Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi, non c'est lundi 28 octobre, oui c'est ça, je dis pas de bêtises, lundi 28 octobre 2024. Alors, voilà pourquoi je fais une vidéo, parce que j'ai été interpellée plusieurs fois par des internautes qui me disaient, qui étaient inquiètes, c'était des femmes, parce que, alors, euh, Maître Carlo Brusa a fait, donc vous le connaissez, hein, un avocat qui est, comme on dit, bon, anti-vax et qui prend la défense, qui a pris la défense des Gilets jaunes, enfin qui est très militant, hein. Il a fait une vidéo pour dire qu'il y aurait, avant l'été, une vaccination obligatoire des plus de 60 ans. En fait, quand on m'a fait parvenir cette vidéo, c'était sur le blog de quelqu'un d'autre, d'un internaute, enfin comment on appelle ça, d'un monsieur qui a un blog, une chaîne YouTube, c'est ça. Je crois qu'il a un blog et une chaîne YouTube. Et ce monsieur-là vend des produits de naturopathie et il a mis d'ici l'été 2025. Or, moi j'ai bien écouté la vidéo de Maître Brusa et à aucun moment il ne dit 2025. Alors déjà, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que Carlo Brusa parlait de la réforme des retraites. Oui, ils sont en train de s'écharper pour la réforme des retraites. J'ai dit, mais c'est pas dit, ça, c'est pas d'aujourd'hui ce truc-là. Je me dis, c'est bizarre, on dirait un vieux truc. Et comme c'était sur la chaîne Odyssée, je suis allée donc sur cette chaîne et je me suis aperçue que Maître Brusa n'avait pas publié depuis 2021. Donc, vraisemblablement, pour moi, c'est un fake. Pardon. Et comme le monsieur, il vend des produits de naturopathie, je ne sais pas s'il est naturopathe ou pas, on peut effectivement lancer des rumeurs de ce genre, c'est-à-dire récupérer une vidéo et y ajouter une date. Donc vraisemblablement, je pense, hein, je peux me tromper, mais moi j'ai vraiment le ressenti que c'est une fake news, hein, c'est-à-dire un montage dans le but, je suppose, que pour que les gens s'affolent et puis, comment dire, achètent ces produits, hein. Ah oui, en prévention, nana, vous comprenez, bon. Voilà, ça s'appelle une opération marketing, bon, un peu olé olé, quoi. Alors voilà, donc, si vous y tenez, moi, je suis tout à fait disposée à faire un tirage là-dessus. Je pense que... parce que j'ai cherché, hein, y avait aussi... j'ai regardé sur Twitter, il n'y a rien. J'ai regardé sur... enfin, ça me paraît très curieux, parce qu'en plus, je vais vous dire, c'est pas logique, parce que s'ils avaient voulu que ce soit obligatoire, ça serait longtemps que ça serait fait, hein, dès 2020, 2021. Là, ils font quoi? De la suggestion, c'est sur la base du volontariat. J'ai regardé en droit français, on ne peut pas imposer une vaccination. Je veux dire, on ne peut pas aller vacciner les gens de force. Aucun vaccin n'est obligatoire. Voilà, c'est conseillé, c'est recommandé, mais on ne peut pas traîner les gens par les pieds jusqu'au centre le plus proche de vaccination, quoi. Voilà, et là, c'est ce que ça sous-entend finalement, vous voyez. Ou alors, variante, on va vous couper, je sais pas, on vous couperait votre pension, on vous ferait ci, on vous ferait ça, si vous acceptez pas la vaccination. Ce serait plutôt quelque chose comme ça. Mais en fait, on serait alors dans l'illégalité la plus complète. On lance une procédure au tribunal et ça bloque, hein, les procédures. Alors, qu'est-ce que je peux dire? On va regarder, hein, est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que c'est vrai?
Moi, je le redirai jamais assez, hein, vérifiez, 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 hein. Alors, attendez, hop. Est-ce que c'est vrai, cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, manipulation. Ça a été manipulé. On nous manipule, le battleur. Pendu. Ouais, c'est pas sympa. Pendu pape. Vous voyez, c'est pas sympa parce que ça... Il y a un type qui est en train de répandre des nouvelles, alors tout le monde l'écoute, et sur quoi, ah bah oui, on ne peut pas faire autrement, on est condamné, etc. Mais là, vous voyez, avec le battleur, on a une aura, on a quand même quelque chose qui ressemble à de la manipulation. Soleil. Alors, le soleil s'est renversé, hein, donc ça sera démasqué, je pense, mais sous un retard. Honnêtement, je ne pense pas que ça soit vraiment une histoire. Je vous dis, ça serait fait depuis longtemps, ils remettent ça sur le tapis. Je veux dire, autant il y a 4 ans, on a été pris par surprise, on dit ah, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais là, vraiment de la rendre obligatoire, alors que il y a tellement de scandales, de choses comme ça. Bon, ça me paraît vraiment assez énorme. Allez, on recouvre hein, pour voir un petit peu. Maths, ouais, c'est du pipeau. C'est du pipeau, ça vise à affoler les gens. Hein, le maths, il est en errance. Butler maths. Non, c'est pas sympa. Hein. Ouais, pendu tempérance. Alors, tempérance, c'est les soins, la guérison. Mais avec le pendu, c'est bon, vous êtes condamné, venez me voir. Euh, c'est biaisé. La tempérance, c'est le soin, la guérison, mais quand c'est droit comme ça, c'est sympa, c'est authentique. Quand c'est renversé sur le pendu, c'est vraiment la poudre de perlimpinpin. Et en plus, il y a comme, on est là dans le mensonge et la manipulation. Hein. Alors, sur le pape, le type qui diffuse ces nouvelles, l'amoureux renversé, c'est pas extraordinaire parce que il est finalement un peu pris en contradiction. Il y a des recoupements, mais en attendant, c'est la rumeur qui se répand. C'est ça qui est embêtant. C'est que la rumeur se répand vraiment comme un feu de brousse. Hein. Soleil renversé, monde. Donc, le monde, ça se finit bien, heureusement. Le monde va dévoiler la supercherie, si je puis dire. Pour l'instant, moi, je ne vois rien. Je vous dis, je n'ai rien vu j'ai cherché sur Google. Ça se saurait. Il suffit simplement de taper sur un moteur de recherche Vax obligatoire été 2025. Faites-le. Moi, personnellement, je n'ai rien trouvé. Il n'y avait rien. Et si c'était la vérité, on aurait projet de vaccination obligatoire été 2025. Et là, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que je me dis c'est bizarre. C'est très très bizarre. Bon, je pense que c'est une fake news, hein, à mon avis. Alors, on peut quand même se dire, est-ce que ils vont remettre ça sur le tapis, indépendamment de cette fake news. Hein. Allez, les peurs, elles ont été réveillées. Est-ce que on va nous faire, je sais pas, nous forcer, les plus de 60 ans, hein, donc, nous forcer à nous vacciner? Je vous dis, j'ai cherché vaccination obligatoire, été 2025, plus de 60 ans, j'ai rien trouvé. Ni dans les actualités, ni dans les... Rien, il n'y a rien. Donc bon, ça me paraît quand même extrêmement léger. Bon, je vous dirais, hein, le propriétaire de la chaîne en question qui a relayé cette fake news, franchement, alors je cite pas de nom pour pas avoir de problème, mais je peux vous dire, c'est un ramassis d'âneries. Je commande jamais le travail des autres, mais franchement, je lis des trucs, bon, franchement, c'est faux de A à Z, voilà. Et c'est pour ça, soyez très vigilants parce que il y a des chaînes YouTube qui sont pas bonnes, hein. Toutes les chaînes YouTube sont pas sincères, honnêtes, désintéressées. Hein, il y a aussi des petits malins qui essayent de... Voilà. Alors, je continue. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oh, ça y est. Pourquoi je faisais un tirage? Ah oui. Est-ce que
est-ce que malgré tout, indépendamment de cette fake news, est-ce qu'on peut craindre quelque chose de ce genre? Bon, le jugement. Alors, on a le jugement. Donc, je vais ranger ça. Le chariot. J'ai Maison Dieu. Alors, pourquoi j'ai Maison Dieu? Qui est de la propagande, ça ne fait pas de doute. Venez, venez, viendez, bénéficiez de pic-pic, regardez, vous aurez la vie éternelle, vous ressusciterez. Enfin bon, c'est génial, c'est la panacée. Oyez, oyez, braves gens, voyez, l'ange sonne de la trompette, mais surtout, surtout faites-le car c'est très dangereux. Bon, bref, toute la propagande. Voilà, c'est la propagande. Bon, alors si eux, ils sont assez naïfs pour gober ça, surtout en plus quand même depuis 4 ans, on a quand même vu certains effets, hein, peut-être pas forcément souhaités. D'ailleurs, je crois que même le prophète, celui qui a les poches aux yeux, là, comment il s'appelle? C'est Delfrécy, Delfrécy. Ah, je sais plus, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il a avoué il n'y a pas longtemps, ah mais oui, mais on n'a peut-être pas trop tout vu, tous les effets indésirables. Enfin, je ne sais plus comment il a tourné ça, mais enfin, pourtant, lui, Dieu sait s'il était, il était complètement lancé dans sa croisade. Alors, donc, quand même, on proclame Urbi et Orbi, hein, c'est-à-dire à la terre entière, qu'il n'y a que ça de vrai, youpi. Bon, le chariot met les moyens. L'impératrice, là on est sur un exercice du pouvoir qui est plus basé sur la communication que sur la force pure et simple. Après, ils vont essayer, mais il y a Maison Dieu. Alors, pourquoi y a-t-il Maison Dieu? Alors, soit Maison Dieu, ça va être une catastrophe qu'on va vouloir imposer au peuple, soit ça se casse la gueule, la figure, pour eux. Maison Dieu tempérance. Bon, alors ça veut dire que ça se retourne contre eux. Voilà, c'est ça se retourne contre eux. Donc, vont-ils essayer de nous forcer? Vraisemblablement non. Ils vont continuer à faire leur leur pub avec des médecins de plateau, avec des médecins bidons. Tous les grands Manitou qui parlent de ça, ils sont dans le mensonge. Chariot pendu, c'est marrant, le pendu ressort. Donc, on fait beaucoup de propagande, mais moi, avec le chariot, j'ai toujours un peu l'impression qu'on piétine sur place. Alors, on peut effectivement parler de gens, oui, le confinement, beaucoup de mensonges, et c'est là que j'ai eu la tempérance. Et pourtant, la tempérance vient éclaircir tout ça. J'ai l'impression que ça me ramène plutôt en arrière du temps du confinement. Alors, attendez, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Lune, oui, restez chez vous. Battleur. Mais par contre, le battleur reprend les choses en main. Ça va pas marcher. Battleur et tempérance. Maintenant, on sait la vérité. Vous voyez? Battleur et tempérance. On sait la vérité. Et ça, on va pas nous refaire le coup de foi. Ou alors, il faut vraiment que les gens ils soient bêtes. Hein. Mais ça, on nous fera pas le coup de foi. Voilà. Donc, pour moi, non. Ils vont qu'ils fassent de la propagande, qu'ils fassent de la pub, qu'ils mettent des spots publicitaires. Je crois qu'ils en ont mis d'ailleurs il y a pas longtemps. Où on voit des gens qui sont tous dans un ascenseur. J'ai pas bien compris, c'est encore une pub de raté, ça. Mais qui mettent de la propagande, mettez vos grands-parents à la cuisine, ou bon genre de truc. Ouais, bof. Mais non, franchement, non. Non, franchement, non. Parce qu'on en est à combien 5 ou 6 vaccinations. Les gens commencent à se lasser. Donc, non. Honnêtement, pour moi, c'est pas... La cartouche, elle a été grillée. Elle a servi une fois. Maintenant, elle est grillée. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, on va maintenant finir
Bon, je serai peut-être un peu courte ce soir, la vidéo sera peut-être moins longue que d'habitude. Mais on va faire un petit peu l'état du monde, non plus de la France, mais là on va regarder un petit peu l'état du monde. Comment... Ah, j'ai le maths. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le maths? Le maths, il nous dit que... c'est marrant, c'est quand même l'inattendu, le changement, la marche de quelque chose. On dirait un homme courageux qui, malgré les difficultés, avance. Ah, qui sait? Ah, est-ce que ça serait un grand blond avec une casquette rouge? Bon, je sais pas, hein, on va voir. Bon, on va faire l'état du monde. Alors, l'état du monde. Comment va le monde? Je vous dis, pourquoi je parle du monde? Parce que en France, comme je vous dis, hein, la situation elle est tellement bloquée, bloquée et déliquescente en même temps, que le changement vient au niveau mondial maintenant. La force, nous avons, tiens, une maîtrise là. Papesse. Les secrets cachés sont révélés. Tout ce qui est caché va remonter à la surface. La force nous parle de victoire. Hein. La tempérance. Ah, ils veulent pas dire la vérité. Hein. Papesse, tempérance, hein, ça les coince. Hein. Il y a quelqu'un qui veut faire parler, qui veut faire triompher la vérité. Et là, on fait tout pour ne pas dire la vérité vraie. Eh ben oui, le monde, il y a pourtant une validation, une victoire. Hein. J'ai forcé monde. Hein. Si vous voulez, d'un côté, il y a les bons, l'autre côté, il y a les méchants qui sont dans la fuite. Dans la fuite, la dissimulation, le mensonge, la triche, enfin, vous voyez ces choses-là. Mais là, on a, par contre, la personne courageuse, c'est peut-être le mat hein, qui s'est transformé en force. La personne courageuse, elle est là et elle sort c'est les lauréats, hein, les lauriers de la victoire aussi. Alors, que deviennent les menteurs, là? Ouais, là, c'est des gens qui fonctionnent toujours en groupe, en collège, en collégialité, en réseau. Mais, je sais pas, ces réseaux semblent quand même assez affaiblis. Eh ben, putain, le pendu, il n'arrête pas, hein. Le rependu, papesse pendu. Eh ben, ceux qui mentent et qui gardent les secrets en espérant que personne ne le sache, en seront pour leurs frais. Le pendu va dire, ok, il y a victoire pour la force, mais il y a défaite pour le pendu. Hein. Il semblerait quand même que des forces positives soient en train de revenir dans le monde. J'ai le battleur. Voilà une nouveauté, une innovation. Qu'est-ce que j'ai là qui vient? J'ai le mat. Le revoilà le mat. On tente quelque chose de nouveau. Une page se tourne. C'est très intéressant. Qu'est-ce que ça peut représenter? Je ne sais pas. Moi, je vous dis, au niveau mondial, il y a des bouleversements au niveau géopolitique. Et il semblerait quand même que les choses changent en bien, je l'espère. Parce que c'est quand même plutôt pas mal hein, comme jeu. Les ennemis semblent assez affaiblis. N'ont plus la toute-puissance qu'ils ont pu avoir à un moment donné. Ça, il faut bien s'en rappeler. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, mes chers amis, je vais vous laisser pour ce soir. La vidéo est un petit peu courte par rapport à d'habitude, mais elle est intense, bien remplie. Hein. Et je vais vous laisser, comme je disais, je suis fatiguée, en fait, je suis insomniaque en ce moment, alors c'est vrai que quand arrive le soir, j'ai un coup de barre, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile des fois. Bon, enfin, c'est pas grave, hein, ça reviendra, faut prendre faut prendre des tisanes et des choses comme ça.
Voilà, je vous souhaite donc une très bonne soirée. Et puis, donc, je vous dis à bientôt. Voilà, allez, au revoir.